إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة الأعراف الآية 159 يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons destiné à Jahannam, nous avons destiné à l'enfer des gens qui ont des cœurs mais qui ne comprennent rien, qui ont des yeux qui n'observent rien, qui n'observent pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même pire, ce sont des insouciants. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il fait ressembler les gens qui ne comprennent rien avec leur cœur, qui ne voient pas avec leurs yeux, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas, il les fait ressembler à des bestiaux. Et il dit qu'ils sont même pires que les bestiaux. Parce que les bestiaux, quand on les prend pour leur dire, enfin pour les emmener à l'abattoir, ils viennent. On va les abattre à l'abattoir, mais ils vont suivre. Ces gens-là sont pires que les bestiaux. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la bête, elle obéit au doigt à son maître, ceux-là, ils obéissent à quoi? À leur shahabat. Ils obéissent à leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il nous dit quoi? À travers ceci, il nous dit que toi, l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala karrama, l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par rapport aux autres créatures, tu dois t'élever comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé. On vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'eau et la terre pour le nabat, pour les choses inanimées, pour l'eau et la terre pour l'herbe, si vous voulez, et l'herbe pour les animaux pour l'homme. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il l'a créé pour l'homme. Et l'homme, il a créé Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi? Billahi subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Dieu vous a sorti du ventre de vos mamans, vous ne connaissez rien, vous ne saviez rien. وجعل لكم السمع والبصر والسمع والأبصار والأفئدة. Il nous a donné quoi? Il nous a donné les yeux, السمع والأبصار. Pourquoi il n'a pas dit le basar, il a dit l'absar? Parce que nous avons deux visions, أيها الإخوة. بصرك الجسدي وبصرك النفساني. Nous avons deux visions. Tu observes par les yeux que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur ton visage, mais tu observes aussi à travers ton âme. Vous avez vu quand vous rencontrez quelqu'un, subhanallah, on rencontre quelqu'un, on est vraiment, subhanallah, on est bien avec lui, on se sent serein. Eh bien, c'est ton âme qui a vu son âme. Et des fois, tu vois quelqu'un, malgré son apparence, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Là, tu n'es pas apaisé quand tu le vois. Avec basaruka nafsani. Ça, c'est ton âme qui a vu son âme. Son âme haditha, ton âme l'a vu. Et si tu veux avoir une âme qui est liée à Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut éduquer les choses que nous a données Allah. Comme il nous a sortis, on ne connaît rien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il faut éduquer ces matières-là. Quelles sont ces matières? 4 choses, ayyuha al-ikhwa. Al-qalbu, wal-aqlu, wal-ruhu,
والجسد. On doit éduquer ces 4 matières chez nous. C'est quelque chose chez nous. On doit éduquer ces 4 matières-là. Al-qalb, wal-ruh, wal-aql, wal-jasad. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des corps, mais il nous a aussi donné un esprit, ruh, al-nam à l'intérieur. Il nous a donné aussi al-aql. وأكرم ما خلق الله للإنسان ولا في الإنسان العقل لأن الإنسان إذا غيب عقله أصبح كالحيوان نمبير. Si l'homme il délaisse sa raison, son cerveau, il devient comme un animal, même pire. L'imam Ali dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les créatures, il a créé les anges avec une raison sans les passions. Il a créé les animaux avec les passions sans la raison. Il a créé l'homme avec les deux, la raison et les passions. Si l'homme, il laisse faire sa raison, il réfléchit, il éduque sa raison, par quoi? Par la science, par le savoir. Vous voyez, il évite à la naissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mettez ce aql, informez-vous, prenez de la science. Enseignez-vous. Donc même s'il fait valoir sa raison, il échappe à ses passions, il devient meilleur que les anges. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas ce frein de passion qui les attire vers les passions, vers la terre. Et si l'homme se laisse aller à ses passions, il devient pire que les animaux. Parce que l'homme, il a sa raison qui l'élève, les animaux n'ont pas ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, éduquez-vous. يجب على الإنسان أن يتعلم. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, la première ayah qui est descendue dans le Coran, c'est quoi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, récite, apprends, lis différentes conceptions, différents savoirs. Iqra. D'autres ont dit que قرأ معناه جمع يعني يجمع المخلوقات ووحدها لله سبحانه وتعالى. Il n'y a pas une meilleure science pour découvrir Allah de quoi? De regarder sa création. C'est la meilleure des sciences. Allah subhanahu wa ta'ala commence par Iqra et il finit par quoi? آخر الآية نزلت, c'est la ayat 281 de Surat al-Baqarah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Écrivez le jour où vous retournerez chez Allah et chaque âme sera rétribuée de tout ce qu'elle a fait et personne ne sera lésé. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par l'enseignement. اقرأ باسم ربك ربك بكلمة ربك يا رب, ton enseigneur. Certains traducteurs ne disent pas et lis ou récite au nom de ton Seigneur, lis ou récite au nom de ton enseigneur, celui qui t'a enseigné, celui qui t'a élevé. Et il finit par quoi? At-taqwa, la crainte révérentielle. Entre les deux, il y a quoi? Tarbiya. Tarbiya. Comme dit l'Asfahani, at-tarbiya hiya insha'u al-shay' wa naqlihi min hal ila hal ila hal al-kamal. At-tarbiya, l'éducation, c'est quoi? C'est entretenir quelque chose et le transférer d'un état à un autre jusqu'à arriver à un état de perfection. إذا تربية الأولاد وتربية أنفسنا أيها الإخوة لا تتوقف. التربية ne s'arrête pas après le Ramadan. Qu'est-ce qui fait que pendant le Ramadan, bien sûr, ce Ramadan que nous avons eu, il était très particulier. Mais pourquoi on change après le Ramadan? Qu'est-ce qui a changé? L'éducation, c'est une transformation pérenne. Si on se transforme pendant le Ramadan et qu'on se laisse aller après le Ramadan, il y a un problème. Il y a un problème en nous. Je disais, l'aql, on l'entretient par le savoir. Il faut qu'on apprenne. Absolument. La deuxième chose, al-qalb. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Chaque être humain, quand il naît sur la nature originelle, sur le pacte qu'on a signé avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi nous allons l'adorer quand on descendra sur terre. C'est les parents qui vont changer la nature de l'enfant. C'est les parents qui vont rendre l'enfant soit hindouiste ou chrétien. Mais pourquoi Allah ne l'a pas dit
il le rend musulman. Parce que naturellement, l'être humain est né musulman. Naturellement. Et quand les gens découvrent la vérité, ils reviennent à leur nature originelle. Tout simplement. Et bien, il faut qu'ils s'entretiennent. Par quoi? Bidhikr. Par le rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. La science, le cœur, maintenant le ruh ou le jasad, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. An-nafs, elle est comment? Comment toi tu l'entretiens? Allah subhanahu wa ta'ala te donne une patte. Comment toi tu vas entretenir cette patte? Comment tu vas entretenir ce nafs? Un nafs, tu l'entretiens par un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nafs, si elle prend le poids sur le corps, elle ne laisse pas faire n'importe quoi. Le corps, il a des shahawat, al-jasad, il a des passions. Et quand il veut aller à la passion sans les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a fixées, un nafs taqnar. Imaginez, un corps qui veut faire n'importe quoi. Il veut prendre de l'argent qui n'est pas à lui. Alors derrière, elle lui dit attention, tu n'as pas le droit de prendre cet argent. Pourquoi? Parce qu'il a élevé son âme. Il a éduqué son âme. Il a éduqué son âme à travers les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه النفس لوامة تلومه. Elle ne laisse pas le corps faire n'importe quoi. Quand un nafs n'est pas entretenu, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui prend le dessus. Et donc quand il a envie d'une relation charnelle, un nafs lui dit non, tu n'as pas le droit, il faut se marier. Comme le corps il a pris le dessus sur le ruh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va faire n'importe quoi. Ça veut dire quoi tout ça? Dernière chose, je finis avec le jasad, le corps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec notre corps? Un corps, le jasad, yajibu tafa'ul. Qu'est-ce que ça veut dire le tafa'ul? Il faut qu'il y ait une interaction entre le corps et la société. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un verre de café ou un verre de thé, et vous mettez 10 sucres à l'intérieur, et vous ne touillez pas, vous ne mélangez pas. Si vous prenez un autre verre, vous mettez 2 sucres à l'intérieur, et vous touillez. Lequel est plus sucré? C'est celui où on a mis 2 sucres. Pourquoi? Le haraka, le mouvement. C'est le mouvement qui fait que, l'interaction qui fait que mon corps, il obéit aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit il y a quelque chose. Al-aql, le savoir. Et quel savoir? Al-qalb, al-dhikr. Al-qalb se nourrit par le dhikr, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ruh aussi, il faut l'éduquer. Et c'est elle qui va prendre le dessus sur le corps pour ne pas le laisser faire n'importe quoi. Tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation, Pourquoi je parle d'éducation? Nous avons tous besoin d'éducation, nous-mêmes. Si on n'en a pas d'éducation, on ne peut pas la donner. Si je ne m'éduque pas, si je ne m'astreins pas à assister à des séances de savoir, à des séances de cours, je ne peux pas apprendre. Si je n'apprends pas, je ne peux pas apprendre à mes enfants. Je ne peux rien donner à mes enfants. Il n'y a pas d'interaction avec mes enfants. L'imam Ali disait Da'ibuhum sab'an, wa addibuhum sab'an, wa sahibuhum sab'an. Da'ibuhum, joue avec lui en parlant de l'enfant, 7 ans. Ensuite, apprenez les règles. Addibuhum, apprenez les règles de la vie, les règles de la société, les règles de bienséance. Pendant combien de temps? 7 ans. Et ensuite, sahibuhum, sois son ami. Discute avec lui. Pourquoi nous avons cette coupure générationnelle? Pourquoi nos enfants, pourquoi nos enfants, on ne les tient plus en main? Je vous parle de ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu min aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Hadith rawahu Ahmad. Al-mu'min, le croyant, celui dont les gens se sentent en sécurité vis-à-vis de lui. Sur quoi? Sur leur argent, sur leur âme, sur leur être. Le Rasul sallallahu dit dans un autre hadith, Al-Muslim, man salim al-nas. Écoutez bien, Al-Muslim, man salim al-nas min lisanihi wa yadihi. Wal-mu'min, man aminahu al-nas ala amwalihim, ala dima'ihim wa amwalihim. Le musulman, c'est celui qui n'est pas cette source de char, cette source de mal, que ce soit avec sa langue ou que ce soit avec ses actes. Et le mu'min, pareil, le dit aminahu nas. Alors ça ne dit pas le dit aminahu musulman, non, nas. Ça veut me dire pourquoi je parle de ça. Parce que tous les jours on assiste à des événements où les gens me disent moi je suis musulman.
et il fait les 400 coups. En quoi, frère, tu es musulman? Un prêtre là qui se fait agresser par des jeunes musulmans, qui sont laissés à leur compte par leurs parents. Où sont les parents? Est-ce que le fait de venir à la mosquée, d'être au premier rang pendant le tarawih de Ramadan, est-ce que le fait de mettre un tamis et de laisser pousser sa barbe, c'est ça qui fait de toi un musulman? Regardez la définition du musulman comme nous la donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux aller vers un prêtre dans une église? ولم يدفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Si Allah n'a pas fait que les gens se repoussent entre eux, on détruirait quoi? Des églises, des synagogues, des ermitages, des mosquées, et on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui portes préjudice à toute la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que tu manques d'éducation. Parce que tes parents t'ont laissé aller. Et les parents justement qui viennent à la mosquée, ils sont où nos enfants, les rois? Ils sont où nos enfants? Comment on les a éduqués? Est-ce qu'on a laissé nos enfants être éduqués par la télévision? Wallah, les rois, pendant mes années d'études, j'ai accompagné un frère. Il m'a dit, tu viens avec moi, je vais chez mon professeur, il était en spécialité d'ophtalmologie. On est allé voir le frère, on est allé voir son professeur. On est allé voir son professeur chez lui où il devait récupérer des polycopiers. Quand on est arrivé chez le professeur, il nous a bien reçus, masha'Allah. Professeur, tout le département ophtalmologique de l'hôpital dans une grande ville en France, dans l'est de la France, était sous sa main. Il n'avait pas de télé. Et mon ami lui pose la question, je ne sais pas si c'est naïvement, il dit, vous n'avez pas de télé, professeur? Il dit, non, mes enfants ne seront jamais éduqués par la télé. Les enfants, ils ont besoin d'un temps que tu passes avec eux. Les enfants ont besoin d'amour de ta part. L'amour, c'est de faire la différenciation entre son acte à l'enfant et l'amour que tu lui portes. Quand ton enfant fait une bêtise, tu le prends dans tes bras, tu le serres très fort et tu lui dis, il a bonné, mon fils, toi je t'aime beaucoup, mais ce que tu as fait, je n'aime pas. Marquer la différence entre l'acte et la personne. Entre l'acte et la personne. Vous voyez, c'est ça l'éducation. Quand un enfant, quand il commence à grandir, il te dit non, ne pense pas qu'en le frappant, en le réprimandant, tu lui rends service. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le meilleur des compagnons, le meilleur en savoir des compagnons, il dit non au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec des compagnons. Il prend un bol de lait. Et à sa droite, il y avait Ibn Abbas. Et à sa gauche, il y avait qui? Il y avait Abu Bakr Siddiq, le compagnon, le meilleur compagnon du prophète. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il boit dans le bol, ou dans le brou. Et il demande l'autorisation à Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, est-ce que tu nous permets de commencer par la gauche et de donner à boire à celui qui est à ma gauche, qui était Abu Bakr? Parce que toi tu es petit, lui il est plus âgé, et c'est mon compagnon proche. C'est ce qu'il lui dit ibn Abbas. Allah ya Rasulallah, non, je ne te laisserai pas. Je ne laisserai personne boire dans le brou a bu le prophète avant moi. Ce privilège, je me le garde, ya Rasulallah. Vous savez ce qu'il nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous apprend la considération qu'il donne à l'enfant. Ibn Abbas était moins qu'adolescent. Considération on lui donne. Il nous apprend quoi? Respecter son avis. Respecter la vie de l'enfant. C'est comme ça qu'on nourrit un enfant. C'est comme ça qu'on grandit un enfant. Combien d'enfants on a fait apprendre à nos enfants le Coran avec l'assa, avec le bâton? Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Ils deviennent des rebelles contre l'islam. Et regardez tous ceux qui parlent sur l'islam en disant ouais, l'islam, vous donnez la moitié de l'héritage à la femme. Moi j'ai étudié l'islam pendant des années, j'ai étudié l'arabe et l'islam. Avec le bâton, ils ont étudié. Parce qu'avec le bâton, tu n'apprendras jamais rien à l'enfant. Tu n'apprendras jamais rien à quiconque d'ailleurs. Les remontrances, la violence, les remontrances, la violence, le fait de comparer les enfants entre eux, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas un individu normal qui grandit normalement, non, jamais.
Jamais. Est-ce que vous avez du respect pour quelqu'un? Avez-vous du respect pour quelqu'un qui vous réprimande tout le temps, qui vous donne des remarques tout le temps? Avez-vous du respect pour ce gars-là? Jamais, donc l'enfant, qu'est-ce qu'on doit lui montrer? D'abord l'amour, l'enseignement. 3 choses dans l'éducation de nos enfants. 3 choses. La première, l'exemplarité. Un enfant, c'est pas la peine de lui dire lève-toi et fais la prière. Lève-toi toi et fais la prière. Montre-lui que toi la prière tu ne laisses pas tomber. Lève-toi toi, quand il te voit faire, il fait. S'il ne te voit pas faire, il ne le fera jamais. La parole, c'est l'acte, l'exemplarité. Deuxième chose, l'akl halal. Nourris tes enfants par le halal. Si tu n'arrives pas à les éduquer par l'exemplarité, éduquer par l'akl halal. Et la troisième chose, wa kana abuhuma salihan. La troisième chose, ce qu'on peut donner à nos enfants, c'est notre piété vis-à-vis d'Allah. Aslih halak, yuslih Allah subhanahu wa ta'ala abna'ak. Sois toi à la hauteur et cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera tes enfants. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yumiddina al-khayr, wa an yu'inna ala tarbiyati abna'ina, qui nous aide à éduquer nos enfants. Faites venir les enfants à la mosquée. Nous allons entamer, Inch'Allah, nous allons donner des cours de soutien aux enfants, des cours de soutien à tous les scolaires, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Nous allons donner des cours d'arabe, Inch'Allah, des cours de sciences pour qu'ils apprennent leur islam. Faites venir vos enfants, subhanallah, al-azim. Les enfants, ils sont dans les quartiers, ils font les 400 coups. Enfin, c'est un préjudice pour toute la population. Après, on dit, ouais, la police, astaghfirullah. Et du coup, nos enfants, commençons par nous-mêmes. Juste une chose, quand vous lisez sur Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons ont désobéi au prophète. Il leur a dit, mettez-vous là sur l'antigril et protégez nos arrières. Et ils ont vu que les musulmans avaient pris le dessus, ils ont quitté leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Khalid ibn Walid, il fait le tour et il commence à tuer les musulmans. Et les musulmans étaient très très affectés par cette bataille. Le Coran yanzil, il ayat. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Ghazwat Uhud, quand il parle de cette Ghazwa, il parle de Khalid ibn Walid, il parle de l'action extérieure. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Khalid ibn Walid? Non, il ne parle pas de Khalid ibn Walid. Il parle de qui? Il parle des musulmans eux-mêmes. Il parle des musulmans eux-mêmes. Si quelque chose vous est arrivé, c'est par de votre fait. La première chose qu'on doit regarder quand il y a un événement qui se trouve, c'est quoi? La première chose qu'on doit regarder, c'est nous-mêmes, nous-mêmes se remettre en question. On doit se remettre en question. Donc s'il y a un problème avec nos enfants, avant de critiquer l'État ou la police ou je ne sais pas qui, on commence par nous-mêmes. Est-ce que nous avons fait? Parce que les enfants amènent. Les enfants sont amènes au fur et à mesure. C'est une amène sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes le jour du jugement dernier. Dernière chose, si tu veux que les enfants te donnent du temps quand toi tu auras besoin de quelqu'un qui reste avec toi, c'est-à-dire dans tes vieux jours, donne-leur le temps aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, il y a des frères qui nous ont ramené des masques, des gels, du gel et des choses pour la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un frère qui a perdu sa maman, qui a perdu sa maman, il ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de vol qui est au bled et donc il est très 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 affecté. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح الصبر وأن يرحم هذه الأم وأن يلاقينا بها في جنة الرضوان. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغسلها من أبنائها بالماء والثلج والبرد، اللهم كفر عنها سيئاتها، اللهم اغفر لها وادخلها فسيح الجنان، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا سرنا إلى ما صارت إليه. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui vous demandent le dua. أيها الإخوة, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم ويشفيهم ويشفي كل مرضى المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم.